Alors l'UDECAM, c'est l'Union des entreprises de conseil et d'achat médias. Les rencontres de l'UDECAM, c'était donc aujourd'hui avec de nombreux participants, dont vous, Véronique Morali, vice-présidente du groupe Fimalac. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'y étais surtout en tant que présidente du directoire de Webedia. Ah oui, disons-le clairement. Oui, bien sûr. On va parler de Webedia, rassurez-vous, mais d'abord peut-être revenons sur le thème de ces rencontres, parce que c'est un thème un peu conceptuel, repenser le temps dans le monde des affaires. Vous avez retenu quoi, vous, des débats? Vous allez repenser le temps comment dans votre entreprise? Non, d'abord, ça a été ouvert par Raphaël Enthoven, donc vraiment on se situait dans un débat qui était censé un petit peu obliger les acteurs du monde des médias, des agences, des annonceurs. Ils sont toujours dans l'instantanéité, dans l'immédiateté. Exactement, à se placer un peu en perspective. Et donc, c'était intéressant de voir à quel point ces débats se sont organisés autour d'un monde qui se rebat. Les agences, les annonceurs deviennent des médias, les agences s'occupent de transformation digitale et pas seulement d'achat d'espace. Ceux qui vendent de la technologie sont obligés de mettre en perspective leur technologie pour ne pas céder à l'instantanéité. Les annonceurs et les marques en général doivent se situer dans un temps long, avec des formats variés, organiser et s'organiser autour de l'actualité, mais dans une perspective, et c'est ça qu'on défend chez Webedia, de désirabilité et d'engagement des audiences. Parce que l'actu, c'est la drogue dure qu'on connaît, on ne peut plus s'en passer, mais entre deux actus, il y a bien une marque qui vit, il y a tout un écosystème qui s'organise, des clients qui ont envie qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur parle, et de vivre une expérience qui ne se limite pas seulement à des moments forts de l'actualité. Donc on a eu beaucoup de discussions très intéressantes sur la façon dont tous ces acteurs pensaient leur avenir, mais aussi leur présent, leur façon d'opérer. C'était ça qui était riche. Et on est ici évidemment au cœur du métier de Webedia, dont on rappelle qu'il contient Pure People, par exemple, Pure Média, Allociné, jeuxvideo.com, 750 grammes aussi. 750 grammes. Vous avez investi dans la cuisine, vous avez beaucoup acheté ces dernières années, un petit peu calmé maintenant de ce point de vue-là. Les intégrations entre les entreprises sont terminées? C'est jamais terminé une intégration parce que d'abord on a fait une trentaine d'acquisitions, c'est vrai, entre 2015 et 2016. On est avec notre actionnaire Fimalac, justement, Marc de la Charrière, et Cédric Ciré, le directeur général de Webedia, le fondateur de Webedia, dans une logique de dynamique de conquête. À l'étranger notamment. À l'étranger, mais aussi autour de nos verticales, le cinéma, les jeux, l'entertainment en général. Et comme ce sont des dynamiques qui ne s'arrêtent jamais, on est dans une verticalisation des contenus, mais on peut aller jusqu'à du e-commerce, on travaille sur de la programmatique. On voit tous nos métiers qui se rebattent. Ouais. La Vous essayez de développer les sources de revenus, c'est-à-dire que la pub ne suffit pas, loin s'en faut. C'est pas que la pub ne suffit pas, c'est quand même elle qui nous fait vivre à hauteur de 70% encore, mais on voit que c'est une dynamique de transformation même de la publicité, vers du ciblage, de la programmatique, des algorithmes, et c'est ça qui est intéressant. Donc oui, on diversifie nos revenus vers le commerce notamment, l'international qui représente des gisements de croissance qu'on n'a plus hélas ni en France ni en Europe, et donc on va les trouver au Brésil où on est 300, aux États-Unis où on a une société qui vend des métadonnées de cinéma, au GAFA notamment, etc. Vous accompagnez aussi les nouveaux entrants sur le secteur du digital, vous les conseillez avec l'expérience qui est la vôtre, ça aussi c'est une bonne source de revenus? C'est une source différente de revenus et effectivement qui lisse un petit peu les risques attachés au marché publicitaire. On est 1500 au total, 1000 en France et dont 350 en effet accompagnent les marques dans ce qu'elles désirent pour devenir des médias. On en a beaucoup parlé ce matin. Des contenus notamment qui sont des contenus qui leur permettent d'opérer du storytelling, une façon de se présenter différente autour de l'actualité mais pas seulement. Avec un engagement de leurs audiences et de leurs clients. Quelques chiffres justement sur Webedia, puisque vous nous donnez le nombre de collaborateurs, ils sont 1500, vous le disiez, il y a 28 millions de visiteurs uniques en mars dernier, groupe présent dans 10 pays maintenant avec près de 100 millions de chiffre d'affaires au premier semestre. Sur la publicité justement, c'est un secteur dont vous pensez qu'il est arrivé à maturité aujourd'hui pour le digital, que ça va se développer ou qu'au contraire on est arrivé au maximum, au plafond? Non, je crois qu'on est au contraire très confiant que c'est un peu le début de la publicité dans le digital. On a bien sûr toutes les problématiques qui sont liées à la capture
par les grands GAFA des sources de création de valeur et de détournement un petit peu de la publicité à leur profit. On est dans la logique de plateformisation progressive et on voit bien d'ailleurs la Commission européenne qui se met un petit peu en tête de restituer un petit peu de cette valeur qui est capturée. Donc moi je pense qu'on en est au début, mais c'est une publicité qui évolue beaucoup. On a plutôt tendance à parler de revenus dans le digital, puisqu'on parle de programmatique, d'algorithmes, et pas seulement de bannières, ni même d'opérations spéciales qui ont pris le relais. Puisqu'on parle de digital, les échos numériques sont arrivés dans les boîtes aux lettres électroniques de tous ces abonnés. Voici ce qu'ils ont découvert. Vous savez que chaque soir, on termine ce grand soir écho avec les échos. Il y a notamment un dossier complet sur l'Allemagne qui baisse les impôts. On parle de baisse d'impôts en France, mais pour 1 milliard et encore sur un budget qui est endetté, là-bas, c'est une baisse de 15 milliards d'euros qui se profile parce qu'on est en situation d'excédent budgétaire en Allemagne. Et puis également retour sur l'information qu'on vous donnait tout à l'heure, Generali, qui va récompenser les bons comportements. Dossier aussi sur les nuisances excessives. Paris veut réguler les ouvertures de bars. Voilà pour le programme. Merci infiniment Véronique Morali pour être venue ce soir dans le Grand Soir Écho. Vous retrouvez dans quelques instants Rebecca Fitoussi, le journal. À demain.